Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée où nous parlons des 7 esprits de Dieu. Et je crois que vous êtes fortifiés par ces émissions et les temps de prière qu'on peut avoir ensemble. En tout cas, c'est notre cœur et c'est notre désir pour vous. Et pour cette troisième journée, j'ai à nouveau notre invité, le pasteur Grégory Toussaint. Bienvenue encore, pasteur. On est heureux de t'avoir. Et donc, on partage ensemble sur ces 7 esprits de Dieu. Et aujourd'hui, je vais partager un témoignage, mais aussi une question d'une sœur qui s'appelle Flore. Et on m'a déjà posé cette question plusieurs fois, donc j'aimerais qu'on puisse y répondre. Nous parlons du Saint-Esprit et c'est un bon moment aussi pour traiter cette question. Elle dit « Vos prières m'ont aidé, je rends grâce à Dieu. J'ai tellement de questions à vous poser. Grâce à votre émission Prière Inspirée, j'ai parlé en langue le 16 décembre dernier. Après cela, ça m'est encore arrivé le dimanche, mais j'avais l'impression de déranger, comme si les gens pensaient que je faisais du cinéma. Alors je me demande si je vais vraiment parler en langue ou si j'ai simulé, et si c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu que j'ai reçu. Parce que cela m'est arrivé à nouveau à la maison, et mon mari a dit que j'étais dans une secte. Je parlais, je pleurais en même temps, et pareil à l'église, pourtant cela faisait des années que je n'étais pas allé dans cette église, mais le dimanche j'avais une envie folle d'y aller. Que l'Esprit du Seigneur vous fasse voir ce que j'ai vécu, et dit... On m'a dit que c'était peut-être l'esprit du mal qui pouvait se manifester, donc par rapport à la prière en langue, et que les gens peuvent parfois simuler. Alors je suis perdu, je ne sais pas si c'est vraiment la prière en langue que j'ai reçue. Comme j'avais tellement envie d'être baptisé du Saint-Esprit, peut-être c'est juste mon imagination ou une simulation. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre et m'éclairer? Alors c'est une question très intéressante. Et avant de donner au pasteur, s'il a l'occasion, s'il a quelque chose à cœur, de 2-3 éléments, simplement ce qui est important, la Bible est quand même très claire. Nous savons que si nous savons demander quelque chose à Dieu, son esprit ne va pas nous donner quelque chose de mauvais, des scorpions ou un serpent, mais il va nous donner ce que nous lui avons demandé parce que c'est un bon Père céleste. Et il y a souvent des choses qui sont caractéristiques en fait d'une personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est que sa soif est renouvelée. Ça va l'approcher du Seigneur. Ça va lui donner une soif nouvelle de Dieu. Et ici, je peux remarquer que, par exemple, à Flore, vous n'avez pas été à l'église depuis très longtemps. Et tout à coup, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous commencez à pleurer, à vivre des choses dans la prière, vous avez une soif de retourner à l'église. C'est certainement un élément qui vous dit que c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. Et c'est vrai que parfois, les pasteurs, les gens, et tu le sais aussi, sont entourés de plusieurs croyances par rapport à la prière en langue, entre autres. Ça peut être du diable, ça peut être le diable. Attention, en fait, c'est un climat de peur, ce n'est pas du tout un climat de foi. Et ça amène des gens dans la confusion. C'est un peu la parabole du semeur où des fois, il suffit d'avoir une petite épreuve ou une incompréhension et le malin vient et enlève aussitôt la semence. Et on ne veut pas que vous perdiez ce don. En réalité, il ne se perd pas. Dieu ne se repart pas de ses dons ni de son appel. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit une fois, je crois que c'est pour toujours. Maintenant, il y a des fois de la confusion qui peut nous empêcher de pratiquer ce don. Alors, je ne sais pas, pasteur, est-ce qu'avant de commencer ce partage, tu aurais peut-être une ou deux exhortations à donner à Flore et à tous ceux qui vivent? Et voilà. Donc, la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de regarder ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 11, le verset 9, Luc chapitre 11, le verset 9, la parole, et ces paroles sont les paroles de Jésus. Il dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc maintenant, car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, Jésus, donc si vous avez demandé à Dieu de parler en d'autres langues, vous avez demandé au Seigneur de te faire grâce, etc. Donc la Bible dit demandez et l'on vous donnera. La question c'est qui donne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon imagination qui me donne? Est-ce que c'est Satan, le diable qui me donne? Le verset 11 dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? En d'autres termes, celui qui donne ici, c'est le Père. Donc le premier élément de réponse à votre question, donc
donc ce n'est pas vous. Ce n'est pas, vous ne parlez pas en d'autres langues ou priez en d'autres langues par votre propre effort, par votre imagination. C'est le Père qui a décidé de te donner donc un don céleste. Donc ici, c'est le Père qui donne. Ce n'est pas nous qui donnons à nous-mêmes, c'est le Père qui donne. Et deuxièmement, regardez le deuxième volet de votre question, c'est par rapport à un mauvais esprit. Jésus dit, verset 11, « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Donc, que représente le scorpion et le serpent? Ce sont deux images des forces démoniaques. Dans Luc 10, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » En d'autres termes, les serpents et les scorpions représentent des démons en réalité. Donc Jésus dit « Quel est l'homme qui demandera du pain à son père ou d'un œuf, et le père lui donnerait-il un serpent ou un scorpion ?» Donc, ces images-là représentent des démons. Donc, le verset 13, il dit, « Si méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» En d'autres termes, si vous êtes méchant, vous êtes pécheur, et vos enfants vous demandent quelque chose, vous n'allez pas lui donner quelque chose de démoniaque. À combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, si vous demandez le Saint-Esprit, à combien plus forte raison que je vous le donnerai? Je ne vous donnerai jamais un esprit démoniaque, je ne vous donnerai jamais un serpent ou un scorpion, donc je vous donnerai le Saint-Esprit. Donc ce que vous avez, ma sœur, au fait, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut rester ferme dans ta conviction, à savoir que le Seigneur t'a baptisé de son Saint-Esprit, donc tu persévères au nom de Jésus de Nazareth. Et tous les autres qui m'écoutent, c'est au fait la même chose. Donc il faut avoir cette foi. Si j'ai demandé à Dieu de me baptiser de son Esprit, ou s'il a décidé souverainement de me baptiser de son Esprit, quand le Père donne, il donne des bonnes choses. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Merci pasteur. Merci. Et notre conscience nous aura un témoignage par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important. Beaucoup de gens sont confus parce qu'ils écoutent beaucoup ce qui se dit à droite, ce qui se dit à gauche. Regardons à la parole de Dieu, c'est là qu'est notre source, et ça enlève la confusion. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit et de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Oui, exactement. Donc, nous parlons des 7 esprits de Dieu, des 7 manifestations de l'esprit. Nous avons déjà vu l'esprit du Seigneur dans Ésaïe chapitre 11. Donc, il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. De l'Éternel est sur moi car il m'a oint. » Et Ésaïe 11, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous avons déjà parlé de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de domination. Mais nous allons voir en réalité les 6 autres manifestations de l'esprit nous aident à exprimer l'esprit de domination. En d'autres termes, les 6 autres manifestations de l'esprit renforcent l'esprit de domination. Donc, il dit, nous avons l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant, posons-nous la question, nous devons répondre à 2 questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que la sagesse? Et deuxièmement, qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'esprit de sagesse et qu'est-ce que l'esprit d'intelligence? On commence tout d'abord par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions, donc selon la volonté de Dieu. C'est très simple. C'est pas la sagesse, c'est cette capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'est un peu la sagesse. Maintenant, pourquoi la sagesse est-elle importante? Parce qu'au fait, la sagesse nous aide à exprimer la domination originelle que Dieu nous avait donnée, l'autorité originelle, la puissance originelle. Donc la puissance s'exprime à travers la sagesse, la domination à travers la sagesse. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre
8, le verset 15. Donc, dans Proverbe chapitre 8, tout le chapitre, il est question de la sagesse. Donc, c'est comme un monologue de la sagesse. C'est la sagesse qui est en train de parler. Dans Proverbe chapitre 8, le verset 15, il dit, la sagesse dit, par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent. Donc, cela veut dire, à travers la sagesse, maintenant, le règne de Dieu vient s'établir dans notre vie et nous exprimons le règne de Dieu, la domination, la puissance de Dieu à travers la sagesse. Un roi qui est sage va être puissant à travers la sagesse. La sagesse va lui donner de la puissance. Donc, on commence tout d'abord. L'esprit de sagesse, qu'est-ce qu'il fait exactement? L'esprit de sagesse nous permet de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Donc, très important. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit « Ne sois pas des insensés, mais discernez la volonté de Dieu ». Le contraire de l'insensé, c'est le sage. En d'autres termes, sois sage et discerner la volonté de Dieu. La sagesse nous permet de discerner la volonté de Dieu et quand on marche dans la volonté de Dieu, cela nous permet d'exprimer son règne, sa puissance dans notre vie. Ça, c'est la sagesse. Maintenant, il y a également l'intelligence, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant, remarquez qu'il y a l'esprit du Seigneur et il y a 6 autres manifestations de l'esprit mais qui marchent par couple. Ils viennent en couple. Il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, il y a l'esprit de conseil et de force, et il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont trois couples d'esprits. Et il y a une raison importante pour laquelle ces esprits nous viennent en couple. C'est parce qu'ils fonctionnent ensemble. Ces différentes manifestations de l'esprit, facettes de l'esprit, travaillent ensemble. L'esprit de sagesse travaille de pair avec l'esprit d'intelligence. Maintenant, l'esprit de sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'esprit d'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc, tu peux avoir la sagesse pour faire quelque chose, mais si tu n'as pas l'intelligence, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Maintenant, si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre la raison pour laquelle, le pourquoi des choses, tu vas perdre la motivation avec le temps. Pour qu'on reste motivé dans le chemin du Seigneur, dans l'obéissance, etc., il faut comprendre un peu le pourquoi des choses. Et l'esprit d'intelligence nous apporte le pourquoi des choses. Mais attention, quand on parle d'intelligence, il faut savoir que dans la Bible, il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine et il y a l'intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence naturelle et il y a l'intelligence spirituelle. Quand la Bible parle d'intelligence ou quand ce texte nous parle de l'intelligence, de l'esprit d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, c'est quoi? L'intelligence naturelle, c'est la capacité de comprendre les choses rapidement. La rapidité avec laquelle on comprend les choses. Donc, quand quelqu'un est capable de saisir les choses rapidement, on dit, ouais, mais lui, il est très intelligent. Cela veut dire cette capacité de discerner les choses, de comprendre les choses rapidement. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, l'intelligence ne vient pas par la compréhension naturelle, l'intelligence vient par la révélation spirituelle. Donc voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour que du Dieu et demander que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle, il y a l'intelligence naturelle, les choses que tu es capable de comprendre toi-même. Et il y a une autre type d'intelligence. Et l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous ayez ce type d'intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle. Maintenant, comment est-ce que tu reçois l'intelligence spirituelle? Le psaume 119, verset 30 dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Donc, comment est-ce que tu reçois l'intelligence spirituelle? Ça vient par révélation. Donc, tu reçois l'intelligence quand Dieu te révèle quelque chose. Proverbe chapitre 2, verset 6 dit « Car l'Éternel
donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc l'esprit d'intelligence, ce n'est pas cette capacité de comprendre les choses rapidement, non, c'est ce que tu reçois de la part de Dieu par révélation. Donc, tu as besoin, pour marcher dans la volonté de Dieu, tu as besoin de l'esprit de sagesse qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, et tu as besoin de l'esprit d'intelligence pour que Dieu te révèle pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc, tu reçois le pourquoi des choses, non pas par compréhension naturelle, mais par révélation de la part de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous aimerions prier aujourd'hui. Amen, amen. Et l'apôtre Paul le dit également aux Éphésiens, Amen. en disant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Yeah. vous donne un esprit de sagesse et de révélation Exactement. qui vous le fasse connaître. Exactement. Voilà. Alors, nous pouvons prier la prière de l'apôtre Paul. Hein, Ah, ben, la prière de donne l'apôtre Paul. cet esprit de Non, sagesse. c'est très, très bien que ce que Ésaïe appelle esprit de sagesse et d'intelligence, dans Ésaïe chapitre 11, l'apôtre Paul fait allusion au même couple d'esprits, mais il ne dit pas esprit de sagesse et d'intelligence, il dit esprit de sagesse et de révélation, parce que cette intelligence vient par Amen, révélation. exactement. Ouais. Voilà. À Dieu. Voilà, nous allons prier pour ça. Alléluia. Ouais, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es. Esprit de Dieu, tu es tellement complet, plénitude, tu es parfait. On te remercie parce que on a tout pleinement en toi. Et on prie, comme a pu le faire Paul à son époque. On prie pour nous-mêmes et pour tous ceux qui écoutent. Donne-nous cet esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation, afin qu'on puisse te connaître. Père, alors que le monde court avec sa sagesse et avec son intelligence, pour connaître et comprendre les choses. Et toi, Seigneur, c'est pas en faisant des calculs qu'on s'approche de toi. C'est par la foi. C'est pas par des calculs qu'on peut te connaître. Mais c'est parce que tu nous donnes ton intelligence. Oui, c'est ce que ta parole déclare. Tu nous as donné l'intelligence de connaître ton Fils. Merci pour cette intelligence qui nous aide à te connaître. Nous ne voulons pas connaître comme le monde connaît. Nous voulons connaître en esprit. Nous ne voulons pas marcher comme le monde marche. Mais Père, nous voulons marcher dans l'esprit, comme Christ a marché. Merci Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit du Seigneur. Tu n'es pas un mauvais esprit. Tu n'envoies pas de mauvais esprit. Tu es l'Esprit saint et pur. Tu es l'Esprit juste et vrai. Ton trône est installé. L'équité, la justice. Tout est saint et tout est pur en toi. Merci parce que tu es l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Merci pour cette sagesse qui vient d'en haut. Nous t'aimons et on te remercie. Que cette sagesse remplisse toute la vie de ceux qui écoutent. Cette sagesse et que cette intelligence puisse venir vraiment remplir le cœur de ceux qui écoutent, remplir les pensées, nos pensées. On veut plus te connaître, comprendre, savoir pourquoi, connaître ta volonté. On t'aime. On t'aime, Seigneur. Je veux prier Ésaïe 50, versets 4 et 5 pour quelqu'un. Ésaïe 50, versets 4 et 5 dit « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. » L'intelligence de Dieu vient par révélation, mais pour avoir la révélation de Dieu, il faut savoir écouter. Il faut savoir discerner sa voix. Mais le Seigneur dit, il éveille chaque matin, il éveille. Il dit, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Donc il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, le Seigneur t'a dit qu'à partir d'aujourd'hui,
il va commencer à t'enseigner le matin. La seule chose que tu vas devoir faire, c'est de cultiver la discipline, de te réveiller tôt le matin et d'écouter, de lire sa parole et d'écouter sa voix. Et il a dit qu'il t'enseignera comme un disciple. Il éveillera ton oreille spirituelle. Soudainement, tu vas avoir une compréhension surnaturelle des choses. Tu vas avoir des solutions donc incompréhensibles aux hommes, à vos problèmes, parce qu'il va éveiller vos oreilles et il dit qu'il vous enseignera comme un disciple. Donc je voudrais prier, mais tout ce qu'il va falloir, c'est de cultiver cette discipline, de te réveiller, parce qu'il a dit, je le ferai tôt le matin. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Seigneur, je te prie maintenant pour cette personne qui est en train de me regarder, qui a des difficultés à se réveiller le matin, mais elle sait, Seigneur, que tu lui as déjà parlé, qu'elle doit faire l'effort de se réveiller tôt le matin et passer du temps dans ta présence, mais elle l'a négligé pendant longtemps. Mais voilà, Seigneur, que tu nous encourages, tu l'encourages maintenant pour lui dire, c'est dans cette discipline de prière personnelle, c'est dans cette habitude de prière personnelle que réside ta sagesse surnaturelle, que réside ton intelligence surnaturelle. Il y a des solutions pour tes problèmes de famille, il y a des solutions pour tes problèmes ministériels, il y a des solutions pour tes problèmes de santé, il y a des solutions pour des problèmes émotionnels. Mais il faut apprendre à écouter ma voix. Il faut te positionner pour écouter ma voix, pour recevoir les révélations, pour recevoir cette intelligence surnaturelle qui ne vient que par la voix du Seigneur et par la parole du Seigneur. Seigneur, je te remercie maintenant parce que tu renouvelles les forces de ta servante, tu renouvelles les forces de ton serviteur pour qu'il puisse passer du temps dans ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux prier pour les personnes qui sont mariées avec des inconvertis ou des personnes religieuses. On a lu ce témoignage aujourd'hui et hier également. Et Seigneur, tu as à cœur cette situation. Je prie pour eux que tu leur donnes cet esprit de sagesse et d'intelligence. Oh Seigneur. Parfois, on veut bien faire les choses et on ne sait pas comment agir. Yes. Remplis ces épouses, remplis ces époux de ta sagesse, de ton intelligence, pour que ces personnes puissent être gagnées, même sans parole, juste parce qu'il y a une dimension de sagesse, une dimension d'intelligence, de grâce, des actions, des gestes qui sont posés dans la sagesse divine, dans l'intelligence divine. Je prie pour ces situations compliquées dans les couples, des situations compliquées où ces personnes n'arrivent pas à faire face, ne réussissent pas malgré les prières, malgré les choses, malgré les paroles et les conversations, à faire face à ces situations. Esprit de Dieu, nous te réclamons cette sagesse pour eux. Et cette intelligence, cette révélation, inonde-les, inonde leurs pensées. On a besoin de toi, Seigneur. On ne connaît pas encore comme il faut connaître. On n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout saisi. Mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse saisir les mystères, les choses qui nous sont cachées, que ces choses puissent nous être révélées. Père Paul, il priait pour que les gens prient pour lui, pour qu'ils puissent savoir comment apporter ta parole. Et Père, ces couples ont besoin, et ces personnes qui sont mariées à des incroyants ou des personnes religieuses qui sont dures et méchantes, ils ont besoin de savoir comment parler, comment répondre. Tu nous donnes des indications dans ta parole, tu parles de la douceur. Que cette douceur puisse s'exprimer à travers tes disciples qui prennent le temps d'écouter ta voix. Oui, Seigneur. Père, on veut vraiment prendre le temps d'écouter ta voix. Ne pas être pressé. C'est difficile d'écouter quand on est pressé. C'est pourquoi on veut prendre le temps, Seigneur, de t'écouter. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à tendre l'oreille vers toi, vers la sagesse. Cette sagesse qui nous parle. Cette sagesse qui veut nous saisir. Alléluia.
Le Seigneur va ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un parce on reçoit la révélation, les révélations de Dieu, parfois par voix audible, mais parfois par voix visuelle. Parfois, il nous donne des songes, des visions. Et j'entends le Seigneur dire qu'il va restaurer la capacité de vision que tu avais perdue. Il y a quelqu'un, le soir, ça fait déjà, par le passé, tu faisais des rêves spirituels, des songes spirituels par lesquels le Seigneur te parlait. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de songes et de visions. Mais le Seigneur dit que je vais restaurer cette capacité au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Le Seigneur, dans le livre de Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions. Parfois, l'intelligence surnaturelle dont nous avons besoin nous vient par des songes, nous vient par des visions. Le Seigneur nous dit des choses. Et quand nous prenons le temps de dire, Seigneur, j'ai vu quelque chose en songe, qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur nous enseigne, il nous dit, ceci veut dire cela. Et par là, nous recevons une intelligence surnaturelle, une connaissance surnaturelle. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus que tu restaures, Seigneur, cette capacité de vision spirituelle au nom de Jésus. Que tu restaures, Seigneur, la capacité de quelqu'un de recevoir de toi, même au milieu de la nuit, en songe, Seigneur, que tu leur parles au nom de Jésus de Nazareth. Ouais. Il y a des gens qui ont des songes qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de leur donner, Seigneur, l'esprit que ton esprit interprète pour eux, que cette intelligence, Seigneur, qu'ils aient l'intelligence spirituelle pour pouvoir interpréter ces rêves, ces visions, ces paroles qu'ils entendent, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions, on te remercie. On veut, Seigneur, te dire qu'on a confiance en toi. Oui, Seigneur. Nous avons confiance en toi, tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Et nous voulons te dire, on a confiance en toi. Et vous aussi, entre autres, un frère qui est dans les affaires et vous avez un dossier par-dessus la tête, ça devient tellement compliqué. Passez du temps le matin à écouter sa voix. S'il faut vous lever plus tôt, faites-le. Le Seigneur va vous parler et il va amener une paix dans tout ça et son règne. À demain, frères et sœurs, on va se retrouver dans Prière inspirée.